Il se peut que, lorsque vous réalisez une vidéo, le montage soit en grande partie constitué d'un tri de rush. On appelle cela le dérushage. Un rush est un élément vidéo et ou audio qui est un constituant d'une vidéo, et est brut. Aucun montage ne lui a été apporté. On peut dire qu'un montage, appelé séquence dans Premiere Pro, est un assemblage de rush. Le dérushage est, selon Wikipédia, la première étape du montage d'un programme audiovisuel qui consiste à sélectionner les vidéos à utiliser lors du montage. Tout simplement, le dérushage est un tri de vos rushs. Nous allons voir comment le réaliser et surtout comment l'optimiser afin d'aller plus vite après le jingle. Attention, les techniques pour optimiser son dérushage sont nombreuses et je ne peux pas toutes les présenter. Je vous donne ici ma façon de travailler. Si vous appliquez celle-ci, il se peut que vous soyez très lent. Ne vous inquiétez pas, plus vous appliquerez ces techniques, plus vous serez habitué et plus vous serez rapide et efficace. Si vous avez un seul long rush, insérez-le dans la piste vidéo 2 de votre timeline. Ensuite, on va s'organiser comme ceci. La piste du dessus, vidéo 3, est consacrée au moment de votre rush que vous allez à tout prix conserver dans votre séquence. La piste du dessous, vidéo 1, est consacrée à ce que vous ne voulez pas garder. La piste du milieu, vidéo 2, peut servir pour les moments qui sont potentiellement utilisables, soit dans la séquence que vous montez, soit dans une autre séquence qui constituera une autre vidéo. Par exemple, cette piste peut servir de stock pour faire une vidéo bêtisier ou bloopers dans le futur. Maintenant, lisez votre rush depuis le début et isolez les différentes parties. On cut le début et la fin d'une partie et on la déplace dans la piste correspondante. Vous pouvez changer les couleurs au début si vous êtes perdu dans vos pistes. Une fois que vous avez lu l'entièreté de votre rush, retirez les espaces vides dans vos pistes. Affichez-en plus qu'une et vérifiez que l'ensemble correspond à votre avis sur la piste. Est-ce que la vidéo qui apparaît maintenant dans la piste 3 vous convient? Est-ce que la vidéo qui apparaît en piste 2 est bel et bien potentiellement utilisable dans votre séquence ou dans une autre? Est-ce que les ratés et les parties que vous ne voulez absolument pas montrer sont en piste 1? Si vous voulez réduire au maximum la durée de la vidéo obtenue, vous pouvez répéter toutes les opérations précédentes avec votre vidéo dérushée en imbriquant le rendu dans une autre séquence en faisant clic droit, imbriquer. Une fois que vous n'avez que l'essentiel, à vous de jouer pour ajouter des éléments avec, ou non si vous jugez que ce n'est pas nécessaire. Si vous avez plusieurs rushs courts, que vous ne voulez conserver qu'une partie de chaque rush, alors double-cliquez sur un rush et définissez les points d'entrée et de sortie dans le moniteur source. Répétez cette opération pour chacun des rushs. Une fois ceci effectué, il ne vous reste plus qu'à mettre les fichiers dans l'ordre. Alors n'hésitez pas à renommer vos fichiers dans votre projet, les renommages effectués dans le projet n'affectent pas les noms des fichiers de base. Cela sert juste de repère visuel pour améliorer et optimiser votre montage. Et là encore, à vous de jouer pour ajouter des éléments avec ou non si vous jugez que ce n'est pas nécessaire. Si vous avez plusieurs rushs longs, créez une séquence par rush en faisant clic droit et en faisant créer une séquence imbriquée. Dans chaque séquence, répétez les mêmes opérations décrites précédemment. Divisez votre rush en 3 pistes. Une fois ceci effectué, masquez toutes les pistes sauf la piste 3 qui contient les éléments qui nous intéressent. Répétez cette opération sur chacun de vos rushs et donc sur chacune de vos séquences créées. Une fois toutes les séquences dérushées, il ne vous reste plus qu'à mettre vos séquences imbriquées dans votre séquence principale. N'hésitez pas à nommer les séquences pour optimiser votre montage et savoir par avance dans quel ordre les mettre. Voilà. N'oubliez pas, si vous appliquez ces conseils, vous ne serez pas efficace au bout de 10 minutes. Plus vous travaillerez de cette manière, plus vous serez efficace et rapide. Il se peut même que, au fur et à mesure du temps, vous développez vous-même une technique pour aller encore plus vite. Cette technique ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais cette technique sera la vôtre et elle vous conviendra. N'oubliez pas que le logiciel Premiere Pro est personnalisable à souhait, de même que tous les logiciels Adobe, soit dit en passant. Vous pouvez y changer l'espace de travail à votre guise, étendre votre montage sur plusieurs écrans, modifier toutes les fenêtres, les boutons à leur disposition, créer des effets personnalisés et avoir votre propre façon de travailler. Persévérez et vous verrez que vous gagnerez en rapidité.